Composé de plus de 60 partis politiques de l'opposition, autour d'une déclaration qui s'est tenue le 12 septembre 2023 à Petit Paris, au siège du RPG, ayant pour chaperon rétablissement de l'ordre politique animé par les politiciens et non par la société civile, remboursement des dépenses lors des élections plurielles du 26 août dernier. Déclaration de la classe politique gabonaise. Nous, partis politiques légalement reconnus, portons à la connaissance du Comité pour la transition et la restauration des institutions que la classe politique gabonaise est plurielle, que le processus de restauration des institutions ne prend pas en compte la diversité des sensibilités politiques exprimées, que la charte de la transition nécessite des clarifications, notamment la mise en application de l'article 60 qui dispose que la présente charte entre en vigueur dès son adoption par les forces vives de la nation. Or, les partis politiques constatent avec étonnement et pour le regretter qu'aucune consultation n'a été menée à ce jour avec les forces vives de la nation en vue de l'adoption de la dite charte. Toute chose qui expose l'ensemble des actes pris à ce jour à la nullité, notamment la prestation de serment du président de la transition, la prestation de serment des juges constitutionnels de la transition, la nomination du cabinet du président de la transition, la nomination du Premier ministre et de son gouvernement, la nomination des membres des bureaux des deux chambres du Parlement, etc. Nous voulons rappeler au CTRI que les deux chambres du Parlement sont par excellence d'essence politique. Nous rappelons que sur 103 partis politiques légalement reconnus, 96 partis politiques sont laissés en marge du processus de restauration des institutions. Nous rappelons que dans l'ordonnancement institutionnel, la société civile, les syndicats, le patronat et les confessions religieuses trouvent toute leur place au sein du Conseil économique, social et environnemental, dont la restauration est appelée de tous nos vœux. Eu égard à ce qui précède, la classe politique gabonaise appelle l'attention du président de la transition sur l'absolue nécessité à conduire un processus de restauration institutionnelle plus inclusif. Fait à Libreville le 12 septembre 2023. Après la lecture de la déclaration faite par le porte-parole de la coalition des partis politiques de l'opposition, Victor Mwanding, candidat à la présidente de 2023, n'a pas hésité à donner son avis face à l'actualité qui fait la une. L'opposition gabonaise qui s'est réunie aujourd'hui a fait une déclaration que vous avez suivie. La substance de cette déclaration, c'est de mettre au clair les paradoxes qui accompagnent la transition. Vous avez vu que le gouvernement était formé, mais est dominé en nombre par les pédégistes. Une tendance de l'opposition a été prise en compte. Les autres tendances n'ont pas été prises en compte. C'est un grand paradoxe. Et le premier paradoxe, c'est que le pouvoir actuel de transition, c'est lui qui a annulé les élections. On attendait que, suite à cette annulation, les partis soient remboursés, que les partis récupèrent les cautions, au moins les cautions de leur candidature. Jusqu'à présent, rien n'est dit là-dessus. Nous ne dénonçons pas le pouvoir actuel, mais nous ne le soutenons pas systématiquement. Nous disons qu'on doit juger ces pouvoirs comme on juge le maçon au pied du mur. Voilà la position en substance du MSP. Et pour que les choses avancent, il est souhaitable
que toute la classe politique soit prise en compte dans les actions qui sont menées pour un éventuel changement. Sans quoi, nous allons assister à la répétition de l'identique. Et le régime qui est là va persister alors que le pouvoir en place donne à beaucoup, disons, l'espoir qu'il y aura des changements. C'est d'être associé au processus de la transition. Il ne faut pas qu'il y ait l'injustice manifeste, qu'on prenne une partie de la classe politique et qu'on oublie l'autre, la plus importante même en nombre, mais aussi en idée, parce que certains de ceux qui sont pris en compte, ce sont des anciens pédégistes. On oublie les anciens opposants. Ce n'est pas une polémique, c'est la réalité. Il convient de noter que l'absence d'Albertine Manganga Moussavo dans le bureau de la présidence de l'Assemblée nationale fait débat, vu son parcours de femme politique auprès du CTI pour la redynamisation du Gabon. Au finish, au risque de voir la transition voler en éclats, le général de brigade, Clotaire Oligingema, est invité à mettre de l'eau dans le vin